صلى وسلم عليه بالآل والصحب ومن فارغ الأملاك عيدا بسلام عليه ساجدا بفاعل الله يتوجه المتابع فترما وأنفسا أتابا وقلت قاتلا انتصارا أمر جميل جل عن مثالي يا بربي المصلي على نبينا محمد رافعنا إليك مني بشر مقدما في خدمة نسيقته مقدما يا سبل عظمة وسلم على النبي بشر العلماء سيدنا محمد وسعيه في الآل والمال عدد معلومات ربنا الغني يا من به وأبتلي خير عيون وصل يا الأمراض والسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد ولا وصحبه بالآل والمال وهو آية الإله وهو الذي سعى لخير جبرا وصل يا رئيس والمسلم على نبي بشر العالمين سيدنا محمد ولا وصحبه بالآل والمال يا من يقول كل مسلم علي أشرقت لي البر ولتمثل كسالات القدم مسعسا لغير تمل من القدم يا الله يا الرحمن يا حليم يا من بجميع ذات مسؤوليا صل بتسليم في الاختيار عني على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه بالآل والمال يا من يوسر لذي عزمها بداعيه يا من أمام سيئا على نبي كان مبيناسا سرا ويحب سعيدا وسا يا وصحبه ومن عليه مئتا صلاة وألف تقوم بهذا وهو الذي حسنه من خلق لحبل برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه أنفا اللهم وجدنا للمكان يلا يسلم نعمة المستقيم على النبي بالرسول الإسلامي سيدنا محمد ولا وصحبه بالآل والمال يا نبي جاهلي قبل تقلمي وصدني أمل بالعالمين ولي بي وهب بي عدادي ما بعد أكاهل السادات ولي بي قدرت بالكتاب بلا مكان أولا وسل يا الرحمن سلمنا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز تسلم يا ولي عداك كل خلفا وفي تلاوتي طويت للقيود جميعا مثل قلبي والطيور وآله وصحبه في العالم وبالماء يا المقيم مكانك وصل يا الأمين وسلم على أبناء الأولياء والعلماء سيدنا محمد ولا وصحبه في الآل والمال يا من جعلت الصلاة عني وسعلك تسجد القتال وليا كاين جعلت تكتيرا وللمجاهد هديت تكتيرا ولجعل جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين
ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Donc, on va pouvoir lire, Inch'Allah Ta'ala, continuer la lecture du livre Al-Mouridiyya de Cheikh Mohammed Murtada, fils de Cheikh Fatih al-Baki, fils de Cheikh Ibrahim, Mamchar Ibrahim Baki, le petit frère de Cheikh Khalifa radiallahu anhu. Ainsi, pour rappel, l'objectif de cette lecture est double. Premièrement, il s'agit de suite à une lecture avec critique du mouvement du Wahhabi, la Da'wa Najdiyya. Il convient de proposer une réponse à un certain nombre de problématiques parce que, de fait, on constate qu'il y a nécessité d'une réforme, effectivement. Mais cette réforme, elle est à quel niveau? En réalité, cette réforme, elle est plutôt au niveau des égos, de la purification de l'âme. Quant à la religion elle-même, ce qu'elle exige, c'est un tajdid, c'est-à-dire une rénovation, un retour aux sources, un retour à sa forme initiale. Ainsi, on lit cet ouvrage-là car il met en relief l'héritage d'une personnalité importante de la communauté, de la fin du XIIIe siècle de l'Hégire et début du XIVe, qui a justement fait un tajdid avec pour objectif euh, d'améliorer et de purifier la société. Et lorsque l'on constate, en étudiant en détail, on verra que ceci est réfléchi. Évidemment, on rappelle que le schéma c'est le suivant, on fait la lecture et une fois la lecture terminée, on enchaîne sur la matinale comme d'habitude avec les questions-réponses. La deuxième dimension, c'est le fait de présenter l'orthodoxie mouride et de montrer comment cette orthodoxie est totalement alignée en phase avec la tradition sunnite classique. Alors, évidemment, la méthode qu'utilise Cheikh Mohammed Murtada, c'est la suivante. Il expose un certain nombre d'éléments dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il a plusieurs étapes. Là, on est sur la lecture de la réalité de qu'est-ce que Abdallah wa Khadim Rasoul, le maqam de Cheikh Khadim radiallahu anhu, sa relation avec le prophète alayhi salatu wassalam, tout ce qui relève de l'iman, le tawhid, etc. Donc, sans plus tarder, on continue. Donc, on avait présenté justement un certain nombre d'éléments. Donc, la fermeté dans la foi, la constance sur les fondements. On avait rappelé ce qui était de la Ibada auprès de Rasoul. On avait dit donc, en fait, ce tajdid se fondait sur trois principes. La fermeté de la foi et la constante sur les fondations. La sincérité dans l'œuvre. Et un élément fondamental qui est effectivement l'amour du travail. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite quand même un petit détail. C'est que la khidma, ainsi que le fait de kasbul halal, un principe fondamental, qui est de obtenir sa subsistance par le biais de ce qui est licite,
on constate que le shir n'a pas ramené une chose de nouvelle. Vous vous rappelez que le concept de tajdid n'est pas de ramener quelque chose de nouveau, c'est plutôt de lui redonner une nouvelle dynamique conforme à son origine. Le mot en arabe tajdid, la racine tajdid, tadada, qui veut dire nouveau, c'est remettre à neuf. D'où la traduction rénovation, encore effectivement, comment dirais-je, rénovation ou donc hubb al-amal, le fait d'œuvrer, d'aimer œuvrer. Et donc en fait, l'une des dynamiques, si vous voulez, notamment dans la région de Sénégambie, c'est que les daras, les centres d'instruction mouride, les centres d'instruction mouride, et pas que mouride en réalité, le modèle des daras Sénégambie est basé sur deux axes, l'apprentissage et les travaux champêtres. C'est-à-dire qu'il y a il y a des travaux, ça c'est quelque chose qu'on a lu dans la préface, hein. Par le biais des travaux champêtres et de l'apprentissage, il y a une tarbiya, c'est-à-dire une éducation du corps et de l'âme, en vue justement de la purification du cœur, de l'élévation spirituelle de l'individu. Alhamdulillah, on va maintenant continuer en fait. Après ces trois principes du tasawwuf qui ont été établis, enfin du tasawwuf, du tajdid, du Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu, on va aborder maintenant les fondements, un principe fondamental qu'on trouve chez Cheikh al-Khadim. Il dit la servitude sur le prophète alayhi salatu wassalam. On appelle ça khidma, il est question de faire khidma ici évidemment. Chien nous dit وَإِنْ انصرفت لله حاجي بخدمة لخير الورى من قاد للضلال. Donc à propos de cette khidma, le chien nous dit la chose suivante: j'ai décliné à Allah Ta'ala mon seul besoin, savoir la khidma. C'est-à-dire que le cher, la seule chose qu'il réclame, la seule chose qu'il demande, c'est de pouvoir accomplir cette khidma pour le prophète alayhi salam, au meilleur des êtres humains qui m'a apporté la meilleure délivrance. لأفضل العتق، العتق c'est l'affranchissement. هنانا هوانا انتحى للحق والحق ديننا بإخدام ذي الرشد هدى كل مرشد. أبايع اليوم الرسول المصطفى بخدمته وأسأل الله الوفاء. عاهد الله على أخذ الكتاب بخدمة للمصطفى باب الصواب. Notre passion, c'est la vérité, et la vérité est notre religion. Hawana, notre hawa. En fait, c'est intéressant. Alors, une chose à détailler, c'est que les termes hawa et les termes nafs ont en commun l'idée de souffle. Maintenant, qu'est-ce que le hawa? Le hawa, c'est les désirs de l'âme qui souvent sont une extrapolation, une hypertrophie des besoins premiers. Tu manges, mais à un moment donné, on vient à désirer manger, ça devient le centre de ta vie. D'où la tradition passion, on utilise en français, au sens philosophique du terme. La place que ça prend dans ta vie est disproportionnée, au point où c'est ce qui active ton âme.
Le rôle du cheminant, du salik, dans le cheminement spirituel, c'est de faire de ce désir des choses de la dunya, de les réorienter vers Allah. Et justement, c'est ce que le Cheikh nous dit, donc en fait, faire de nos hawa, de nos passions, des désirs de notre âme, uniquement al-haq. Et le haq est notre religion, notre tradition, notre vision. En nous mettant au service du détenteur de la droiture qui a guidé tout guide. Aujourd'hui, je fais allégeance au prophète élu, al-Mustafa, par la khidma, et je demande à Allah Ta'ala d'être loyal. Je m'engage auprès d'Allah à prendre le kitab, le livre, par une servitude, par une khidma, pour al-Mustafa, qui est la porte de la vérité. C'est un engagement qui peut passer avec Allah Ta'ala. Cheikh Ahmed Bamba a donc choisi, par ce pacte lourd devant Allah, la voie de la khidma au prophète alayhi salatu, en lui dédiant des éloges en poésie comme en prose, en énumérant ses bonnes qualités morales, appelant les disciples à s'en emparer, en vivifiant sa tradition, sa sunnah mutahhara, pour que par son biais les gens s'orientent vers Sirat al-Mustaqim, le droit chemin. Cet engagement sincère auprès du prophète alayhi salatu wassalam est resté éternel, comme il le proclame ici. Le Cheikh nous dit: يفني الذي من عمري قد بقيا في شوقي والخدمة إن شاء ربي. Le reste de ma vie sera consacré au remerciement et à la servitude s'il plaît à mon Seigneur. Le cheikh considérait la khidma au prophète alayhi salatu wassalam comme le meilleur ornement pour tout homme attaché à la sharia et à la haqiqa. Alors il faut rappeler une chose, c'est que cette question de Khadim al-Rasoul, en fait c'est pas cheikh qui l'introduit. En réalité, Khadim al-Rasoul, le premier à porter le titre de Khadim, c'est Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui a été donné par ses parents, radiyallahu anhuma, au prophète alayhi salatu wassalam à l'âge de 9 ans en tant que serviteur. Et il a servi auprès du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous quitte. Et son attachement, et par exemple, on a des descriptions physiques du prophète alayhi salatu wassalam, dans les Shama'il notamment parce que lui était proche du prophète. Il faut savoir que souvent, certaines descriptions physiques qu'on a du prophète alayhi salatu wassalam, un certain nombre, non négligeable, c'est souvent des enfants. Parce que les compagnons les plus âgés, notamment assez proches, n'osaient pas regarder le prophète alayhi salatu wassalam. Ils baissaient leur regard. Bon, aujourd'hui, vous verrez que, d'ailleurs, c'est intéressant que chez les mourides, cette tradition est très répandue encore. On ne regarde pas directement nos cheveux. À force, on s'en rend même pas compte, non? Mais lors d'un, on a eu l'occasion de faire une discussion qui a été filmée avec la de nos cheveux, Serine Khalil, Cheikh Khalil, et justement qui est de Darou Mouati, comme Cheikh Mohamed Murtala, qui est le fils de Serine Habsa. Et nous, on est assis à côté de lui, comme d'habitude, et on répond à les questions qu'il nous pose. Et on a hésité vraiment, on a vraiment hésité en fait à mettre cette discussion sur les réseaux, parce que bon, c'était un petit peu honteux de se retrouver dans une situation où c'est nous qui nous faisons questionner par nos chouillures plutôt que de présenter nos chouillures. Et quelqu'un nous a fait remarquer la chose suivante, c'est que c'est bizarre en fait, parce que le frère qui se fait questionner, il ose même pas lever le regard.
Et on lui demande, mais c'est normal, en fait, c'est par respect, parce que c'est ça qu'on reçoit. On dit, en fait, ouais, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est dans les traditions des mourides. Donc, c'est encore très ancré. Les seules personnes qui, par exemple, pourraient bien vous décrire tel ou tel shir, parce qu'ils ont été proches de lui, et notamment, ils ont été jeunes. Et Anas ibn Malik en fait partie, c'est justement un grand tabi'i, et le nom Abdallah Khadim al-Rasoul, c'est le premier à l'avoir porté, du fait de cet attachement au prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que Cheikh al-Khadim, radiallahu anhu, quand il parle de sa khidma, il parle de deux sunnahs à laquelle il s'attache parmi les compagnons. La première, c'est celle de Anas ibn Malik, pour le nom, la khidma, le service au prophète, alayhi salatu wassalam. L'autre, justement, parce qu'il allie les deux, c'est Hassan ibn Thabit, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était son poète, qui faisait ses éloges. C'est lui qui répondait aux attaques des poètes païens, des poètes musulmans. Et c'est lui aussi qui, justement, défendait l'islam à travers le verbe. Et cette défense de l'islam est une khidma, et donc le shir, radiyallahu anhu, s'inscrit dans cette démarche. Donc parmi les humains, le shir nous dit, au sujet du shir, زنات ظاهر وباطن مع كوني خادما له متبعا. Zinahu, alors zinatu, et ils ont traduit par ma beauté extérieure comme celle intérieure. Zina, c'est vrai que zain, c'est vraiment l'idée de beauté, l'idée aussi de parure. Ma beauté extérieure comme celle intérieure, c'est d'être un serviteur et un imitateur du prophète alayhi salatu wassalam. Ici, c'est kaouni khadiman, être son khadim, muttabi'a, et qui le suit. Alors, à ce sujet, il est intéressant de noter que la notion de zahir et de batin ici fait écho à ce que le Cheikh Mohamed Murtada l'introduit en parlant de rajul yatamassiku bi shari'a wal haqiqa. Explication très rapide de ces notions de shari'a et de haqiqa, c'est important quand même, parce que souvent ça va dans tous les sens quand on parle de ça. Aslan, le terme shari'a, dans sa définition, c'est la voie indiquée par Allah Ta'ala, qui concerne justement nos actes, nos paroles, qui concerne nos actes, nos paroles et nos croyances. Parce qu'il y a plusieurs définitions. Donc c'est la voie indiquée par Allah Ta'ala à ses ibad, à ses esclaves, comme religion, comme pratique, comme vie, comme ce qui va nous concerner. Et aussi, il y a la notion de shari'atu tariqatu dhahira allati yatawassalu biha ila al-najah. C'est deux définitions qu'on trouve dans la Tafsir al-Qurtubi. La sharia, c'est la voie apparente, manifeste, par laquelle on est guidé, on parvient en fait à être sauvé. En fait, Aslan, sharia, en réalité, englobe toute chose. Maintenant, la terminologie évoluant, on a désigné par sharia uniquement l'aspect légal, légiférant, apparent. On a désigné par haqiqa la dimension ésotérique intérieure, la relation intime avec Allah Ta'ala. Vraiment cette idée d'intimité avec Allah Ta'ala. Et de cette intimité, on tire évidemment un savoir, une connaissance, parce que on tire des bienfaits, et ces bienfaits s'illustrent bien souvent par une connaissance. Connaissance d'Allah Ta'ala, entre autres. Ainsi, quand on parle de sharia et de haqiqa, il faut toujours mettre en perspective qu'il y a ceux qui partent de la sharia pour parvenir à la haqiqa. C'est-à-dire de la mise en pratique de cette loi, de cette législation,
qui nous ramène à cette intimité avec Allah Ta'ala. Et le lien entre les deux, c'est la tariqa. Sharia, c'est la voie en ce qu'elle est normative, légiférante. La tariqa, c'est la voie, la religion, en tant que ce que l'on vit intérieurement. Les états intérieurs, les cheminements intérieurs, comment on arrive et on parvient justement à cette relation intime avec Allah. Donc le cheikh, évidemment, jugeait que le prophète alayhi salatu wassalam était celui qui méritait le plus cette khidmah dont l'humanité tout entière a bénéficié. Et le chien nous dit effectivement أحق جملة الورى بخدمة النظم والنثر رسول رحمة. Parmi les humains, celui qui mérite une khidmah par la prose et la poésie est l'envoyé du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'envoyé d'Allah Ta'ala. Ainsi, le cheikh a consacré toute sa vie à cette noble khidma au point d'y avoir réalisé des miracles. En effet, c'est lui seul dans l'histoire de l'humanité, de façon générale, et celle de l'islam en particulier, qui a réussi à écrire des milliers de poèmes et de livres sur le thème de la louange au prophète alayhi salatu wassalam, écrits dans lesquels il a mis en évidence ses vertus et bonnes qualités morales, mis en exergue sa tradition et appelé à sa mission, réussissant ainsi à orienter des millions de personnes vers l'enceinte de l'islam pour découvrir la vérité divine, éternelle et singulière. Il a noté que le cheikh, radiyallahu anhu, il y a une anecdote à son sujet, avec un grand wali, un grand cheikh du Sham qui s'appelle le cheikh Yusuf al-Nabahani, qui a vu le prophète alayhi salatu wassalam et qui lui a dit, à notre époque, qui est le plus dévoué à ta cause, le plus amoureux de ta personne. Il évoquait, parce que il faut savoir que le cheikh Yusuf al-Nabahani est un grand amoureux du prophète alayhi salatu wassalam, mais surtout c'est quelqu'un qui, justement, comme Cheikh al-Khadim, s'est évertué à écrire, notamment sur des poèmes sur le prophète alayhi salatu wassalam, entre autres, mais pas que. Et il a aussi écrit des livres où il rassemble tous les salatu ala nabi qui ont été prononcés par des awliya, les ulama, en commençant par les sahaba, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam lui dit que ce n'est pas toi, c'est Cheikh Ahmed Bamba, Khadim al-Rasoul, qui se trouve là-bas au Sénégal. Et donc, le cheikh Yusuf al-Nabahani a écrit quelques vers de poésie lorsqu'il a rencontré des gens d'Afrique de l'Ouest, et il leur a demandé de faire parvenir, en fait, ces quelques vers de poésie où justement il dit « Passe le salam de ma part au Khadim ». Donc, il faut comprendre que dans l'éducation mouride, l'élément essentiel qui compose la voie, c'est l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Hubb al-Nabi, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, est l'essence même de notre voie. C'est-à-dire que si vous parlez de la mouridiyya, la réalité de cette tariqa, c'est l'amour. Et l'amour du prophète alayhi salatu wassalam mis au-dessus de toute considération. C'est-à-dire que, en ce qui nous concerne, l'amour suffit comme une initiation. C'est-à-dire que il y a des turuq où le cheminement spirituel passe par des dévoilements, passe par un certain nombre de connaissances acquises, certains maqamat, etc. En ce qui nous concerne, nous, tout ça nous intéresse. La seule chose qui nous intéresse, c'est être éteint, annihilé, plongé dans l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Tu nous dis qu'on est fou à cause de ça nous convient. On ne veut n'exister que par cela. On ne veut subsister, vivre, ne se réaliser que par cela. Et en l'occurrence, effectivement, ça passe par un ta'zim et un amour du shir qui est porteur de cet amour du prophète alayhi salatu wassalam pour être immergé dans l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme si le shir était un lac et ce lac communiquait avec une mer, et en fait, en se plongeant dans ce lac, on est plongé dans la mer.
De l'école de formation et d'éducation du Cheikh sont sortis des millions de jeunes qui ont mémorisé le Coran et ont écrit à la main des dizaines d'exemplaires du livre saint. Alors ça, c'est une tradition typique en fait, qu'on trouve chez les mourides. Alors je ne sais pas si elle existe chez les autres daras du Sénégal, les autres formations classiques, mais chez les mourides, il y a cette tradition que lorsque tu as terminé de lire le Coran, tu as terminé ta mémorisation, tu écris un mushaf. Tu écris donc une vulgate, un livre, le Coran, que en général, que tu en offres un à ton père, un à tes parents, et l'autre que tu offriras, par exemple, à un cher, ce genre de choses. C'est une chose c'est une tradition auquel on est vraiment attaché. Alors, si vous posez la question, effectivement, dans l'apprentissage de base, en fait, on apprend en fait avec des tablettes en bois, les fameux lawh. Et étant donné que les gens apprennent par ce biais-là, donc écrivent eux-mêmes, ben, ils en viennent à maîtriser leur Coran de cette manière-là. Il y a souvent ces exercices qui sont faits, par exemple, par de certains rassemblements de mourides, où on va chanter les qasidas, etc. On demande à des talibés, par exemple, de terminer d'écrire un mushaf, d'écrire un Coran complet, bien d'écrire, par exemple, une poésie, ce genre de choses. Le Shir al-Khalid, la qasida. Et donc cette tradition est encore ancrée, c'est-à-dire que on va avoir on va rassembler 20 enfants qui ont peut-être une quinzaine d'années maximum, qui ont une quinzaine, qui ont une quinzaine d'années maximum, et en fait ils vont justement chacun écrire un certain nombre de pages pour compléter ce mushaf. Et ensuite sera utilisé évidemment, pas des choses qui sont. D'ailleurs, il y a une autre tradition encore qui est ancrée, c'est que certains de nos érudits, de nos savants, vont écrire un mushaf eux-mêmes de leurs mains. Donc évidemment, et on parle de calligraphie ici, hein, et on édite ces livres-là. On édite, on a plusieurs éditions de plusieurs Qur'an écrits de la main de tel cher, tel savant ou telle savante. J'insiste sur le telle savante, une sœur qui s'évertue à mettre en avant les personnalités féminines du monde musulman, a fait preuve de manque de adab profondément, en se permettant de dire que bon, on a effacé de l'histoire les femmes oubliées de l'histoire. Et parmi elles, elle avait cité justement certaines de nos savantes, notamment ici Sorna Maïmouna de mémoire, et son mushaf. Je lui ai dit, mais tu peux pas dire ça, ma sœur, parce que nous, au Sénégal, euh, les tourouks au Sénégal n'oublient jamais en fait leurs femmes savantes. Ça n'existe pas. On les célèbre, on chante leurs louanges, euh, on raconte leurs histoires, justement pour l'éducation de nos filles. Ça n'existe pas en fait. Peut-être que dans le reste du monde musulman, alors allez, mais au Sénégal, ça n'existe pas. La place de la femme d'un point de vue de la culture, de l'histoire, et islamiquement parlant, je parle, hein, ça n'existe pas. Leur absence n'existe pas. Ce n'est pas possible. C'est pas ça. Ne serait-ce que lorsqu'on parle des grands awliya, on commence par évoquer leur mère et les qualités de leur mère. C'est dire ça. Peut-être que ça existe ailleurs. Allahu a'lam, sincèrement. Mais venez pas dire que ça existe. On les a oubliés. Non. C'est une insulte. Il convient de noter que l'on compte aujourd'hui parmi les membres de... Alors, parmi ces derniers, nous comptons un grand nombre de disciples qui ne s'occupent que du savoir, de l'acquisition des connaissances et de la guidance vers le droit chemin. Donc une forme de khidma commune qui consiste justement à transmettre le savoir. Il convient de noter que l'on compte aujourd'hui parmi les membres de sa noble famille, parmi ses compagnons fidèles, des femmes ayant mémorisé le Coran, capables de le restituer sous sa dictée. Et celles-là peuvent s'élever au plus haut sommet de la piété. C'est typiquement ce qu'on était en train de dire. De même, nous trouvons dans la cour du guide, la cour du cheikh, des hommes dont les causeries et veillées se résument à chanter les louanges du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi des hommes tournés exclusivement vers la, la bienfaisance, ça doit être à l'Ihsan. Alors, وفي مدرسة الشيخ. Oui.
Donc, le terme en arabe, c'est infaq fi sabilillah, pas l'ihsan. Donc, c'est des hommes tournés exclusivement, des gens qui sont dévoués fi sabilillah, dans l'engagement à Allah Ta'ala, et l'octroi de nourriture aux affamés pour l'amour d'Allah Ta'ala, ne demandant ni rétribution ni remerciement. En fait, ici, le cheikh est en train d'exposer les différents types de personnes sorties, justement, de cette éducation spirituelle. Et c'est très intéressant qu'il ait commencé par évoquer le cas des femmes. Parce que c'est elles qui fondent la nation, en réalité. De la même manière, nous y trouvons des hommes qui ont consacré toute leur vie à l'enseignement d'Allah Ta'ala dans le même sillage. Nous trouvons parmi ses fils, petits-fils et adeptes des personnes ayant fait don de leur propriété matérielle et de leurs efforts intellectuels pour la création d'institutions permanentes de culture, d'enseignement et d'éducation, lesquelles institutions vont bénéficier à des générations actuelles et futures, et ce dans le cadre des services qu'un croyant peut rendre à l'islam et aux musulmans. Alors souvent, il y a des gens qui aujourd'hui veulent remettre en question l'organisation sociale du Sénégal et justement s'en prennent à différents chourions en disant c'est des milliardaires, vous êtes pauvres. J'ai vu ça. Peut-être que je n'avais jamais connu cette type de critique jusqu'à récemment. Mais dire ça de personnes dont les milliards dont vous parlez sont investis en fait dans la communauté, c'est pas des gens qui cherchent à s'enrichir. Des gens qui investissent dans la communauté, qui nourrissent les gens. C'est des gens dans leur maison, il y a toujours des gens qui viennent pour manger. Donc, ils rendent un service social à la nation que vous ne pouvez pas atteindre à travers vos critiques. Le chien nous dit donc je lui procure de la joie par une khidma sans égale. Il n'a pas de deuxième, littéralement. Khidamin la thaniya, qui n'a pas de deux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est joyeux de ça. Parmi ces khidma, ces servitudes, la faniya qui ne va pas disparaître. Ensuite, le chien nous dit, Man dhanna annahu yakunu abada yurdihi billadhi yakhidmati bada nafaytu dhannuhu bi anni al-qadim bima wana an mithlihi kulli qadim. Celui qui croit qu'à jamais il peut le satisfaire tel que ma servitude s'est illustrée. Je nie sa croyance lui disant que je suis le serviteur dont aucun serviteur ne peut faire comme lui. Ici, le cheikh affirme de manière péremptoire qu'il n'a aucun doute sur le caractère extraordinaire et comment le cheikh s'est plongé dans l'amour du prophète. Cette khidma était sans nul doute une source de joie et de gaieté pour le prophète et pour tous les musulmans préoccupés par la grandeur de l'islam. La promotion de la parole d'Allah Ta'ala sur terre et l'orientation des gens sur le chemin de la sainteté, c'est ce qui lui fait dire. Donc, al-mahajja al-bayda, sur la voie en fait blanche claire, c'est la voie de la purification de l'âme. الذي قد سره إخدامي له مقدما على القدام وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهبا للبرورا واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر. Sur celui que ma servitude, ma khidma a contenté, cette khidma qui m'a fait devancer les autres serviteurs. Les autres qui font la khidma comme lui. Réjouis-le, content de ma servitude. Réjouis-le, content de ma servitude, toi, Al-Wahhab, toi le donateur, qui m'a gratifié des bonnes œuvres.
Au cœur de tout ce qui émane de moi, comme service, une douceur qui ne sera plus troublée. Il a béni mon encre. دعا مدادي قد حاجي لخدمة من تبشره ضرر الأعداء أنسانا. Il a béni mon encre et satisfait à mon besoin par ma servitude au profit de celui dont la bonne annonciation m'a fait oublier les mâles des ennemis. De la même manière que nous avons mis en évidence, alors ça on va y venir après Inch'Allah, ça c'est un gros chapitre donc on va le laisser pour demain. De la même manière que nous avons mis en évidence que la servitude du Shir radiyallahu anhu avait pour objectif de rénover la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de restaurer l'esprit de l'islam dans son authenticité, nous pouvons éclairer sur la khidma dans le domaine du madah, de la louange et de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam et de l'affection pour lui. Alhamdulillah, cette partie-là, on va la traiter demain parce qu'elle est quand même conséquente et je me sens pas très concentré pour la faire aujourd'hui, honnêtement. Wallahu ta'ala a'lam. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا كرم في ولا وخيرا كثيرا منك ولا حلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.